moi, s'il vous plaît. Bonsoir Gourdin, ça va? Franchement, ça me fait vraiment plaisir de commencer ici. Je vous jure, hein, pour une première, commencer dans ma ville, j'aurais pas pu espérer mieux. Je vous jure. Hein. Je me dis au moins que... Bon allez, même si je me foire, les gens ils vont rigoler en groupe. Ah, c'est celui qui était nul là. Ah, ok, vous allez rigoler. Mais quand je vais vous attraper tous un par un comme ça, là vous verrez la souffrance. Non, franchement c'était l'idéal pour commencer, parce que surtout j'aime à Dourdan, parce qu'à Dourdan il y a de la diversité. Je vous jure, hein, de la vraie diversité. Plusieurs styles de vie, plusieurs modes de vie, plusieurs styles de vêtements. Là on regarde, là, beau gosse là. C'est beau gosse, c'est vrai. Non, franchement faut le dire. Regarde, vous aussi vous avez pas du tout le même style et franchement c'est pas mal. Ben, vous êtes gentil aussi, ouais. C'est la diversité, c'est ça la diversité, je vous jure. Non, vous êtes mignonne, je vous jure. Non, vraiment l'avantage dans cette ville-là au moins, c'est qu'il y a de la diversité et surtout il y a des origines, d'accord? Même moi je suis originaire du Sénégal, hein, j'ai pas une gueule de breton. Mais bon, mes parents quand ils sont venus ici, c'était assez bizarre. C'était bizarre dans le sens où il y avait des Africains qui venaient pas de leur pays, des Asiatiques, des Arabes, et vous voyez tout ce mélange-là dans une seule ville. Ça pouvait être que... C'était le bordel. C'était que le bordel, c'était de la merde, c'était n'importe quoi. Là, je vous jure. Non, vraiment, même quand je demandais à mon père, par exemple, si je pouvais aller voir mes copains, je disais, ah papa, je peux aller voir mes copains arabes, s'il vous plaît, et tout. Mon père, il était là, il me regardait. Non, mais qu'est-ce que tu vas foutre avec ces caramels? Papa, tu vois ça quand même, enfin, c'est mes copains. Même pas de respect, fils. Même pas de respect. Donc, vous saviez, parce que mon père, il avait toujours une voix assez dure, une voix un peu comme Terminator. Je vous jure, sentiment, il connaît, mais lui, c'est naturellement coup de pression. Et vraiment, quand mon père il était là, il me disait, je t'ai dit, c'est la 3e fois que je te demande d'aller te brosser les dents. À la 4e, tu n'auras plus rien à brosser, je te le jure. Je dis, non, sérieux, papa, c'est des copains et tout, je vais juste aller les voir, on va s'éclater un peu, voilà. Donc tu continues, tu voulais mourir ce soir. Amenez-moi la ceinture. Mais là, je me dis oui, personne ne va répondre. Mais malheureusement, t'avais toujours un connard dans ta famille, t'avais toujours un frère. T'es là, attends papa, je vais chercher la ceinture. Et là, tu vas y voir. Et le mec, il te ramène ça comme si c'était le roi lion. Tiens papa. Et lui, c'est une position, tu vois, bien centrale pour regarder. Et là, bah... Voilà, quoi. J'ai eu des séquelles. Oui, c'est pas la peine de regarder, il marche plus, t'as eu la rue, je sais déjà. Non, franchement, je me souviens toujours, même après, avec mon frère, c'était toujours la même chose. Il venait me voir, moi je me faisais défoncer, je venais sur mon lit, j'étais en train de pleurer. Et lui, là, il venait. Il posait des questions comme, vous savez, les questions qui énervent. Tu viens de te faire taper avec la ceinture. Et toi, toujours en réponse débile, t'es là, énervé, t'arrives, tu lui dis. Ah. Et là, t'avais toujours le père qui venait le voir. Ah non, t'as pas compris, tu continues encore. Là, après, tu dormais bien, je te jure, coma, véridique. Et après, souvent, t'avais toujours cette sensation, il n'y a que les vrais, ceux qui ont vraiment fait des conneries, se sont bien fait défoncer. Tu sais, la sensation, quand ton corps il est fatigué et sur le point de dormir, tu fais des... Tu vois, comme quand ton corps il est bien fatigué, comme s'il y avait une petite voix qui te disait chut, c'est fini, tu peux te il y a plus de sang qui coule. Non, je dis ça, mais j'ai vraiment eu une enfance heureuse. J'ai bien été éduqué, j'ai eu tout ce que je voulais. Vraiment, j'ai pas eu de soucis là-dessus. J'ai même réussi à avoir des petits jobs et tout. Hein. J'ai commencé justement dans ma ville. Hein. J'étais animateur dans les centres de loisirs, dans les points jeunes. Et vous savez, ouais, j'étais reconnaissant, ouais, c'est vrai, j'étais vraiment reconnaissant. J'avais envie de faire les choses bien. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé au centre de loisirs, j'étais là, j'étais déterminé. Un vrai animateur, j'étais là, je suis le matin, je vais faire plaisir aux enfants. Les enfants, ils vont me parler, je vais les écouter, je vais être bien. Je me souviens même, le premier petit, il est venu me voir.
Il est venu comme ça, il avait 4 ans. Il est venu, il a pris mon pantalon comme ça. Ah, j'ai dit, ah ça y est, ça commence. Je dis, ouais petit, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit tout doucement à l'oreille. J'ai fait caca. Pas de soucis, ça fait partie du travail du centre de loisirs. Moi aussi, je vais faire mon travail, un vrai professionnel. Va voir l'animatrice là-bas, tu vas le dire. Toujours en train de guider les gamins, tout le temps, je vous jure. Et c'est pour ça qu'après même, j'en ai débuté à ça. Je suis devenu surveillant. Là, je suis surveillant dans un collège. C'est sympa, hein. Contact avec les enfants, les personnels et tout. Mais le meilleur, c'est les profs. Ah, je vous jure, les profs, c'est un vrai délire. Parce que les profs, ils choisissent pas leur collège. Ils choisissent pas leurs affectations. Donc là, il y en avait une qui était pas mal la dernière fois. Elle est venue, je sais pas d'où elle venait, mais d'une campagne, je crois, c'était la petite maison dans la prairie. Elle s'est levée, c'était son premier jour, elle s'est dit ah, ça va être pas mal, vraiment, hein. Je vais venir. Ça va comme s'il y avait un petit oiseau qui s'est posé sur son doigt et il l'avait accompagné jusqu'à la gare. Elle a dit ah, allez, va, bonne journée, je vais passer une vraie journée. Elle est venue dans mon collège. Pauvre conne. Elle a pris sa classe. Bonjour, chers élèves. Et là, au fond de la classe, t'as entendu on est ta mère. Très touchant, très touchant. Elle s'est dit c'est une erreur. Bah, après, elle a compris. Après 2-3 mois, là, elle a commencé à comprendre. Et là, elle a eu les vraies techniques. Donc, chers élèves, je vais vous tourner le dos. Donc, on va refaire les mêmes règles que la dernière fois. Bachir, s'il te plaît, pour la 50e fois, ne me jette pas des morceaux de gomme, s'il te plaît. Je vais juste tourner le dos, écrire juste 10 minutes. Oui, je sais, c'est pas toi. Je sais. Je suis raciste. Oui, je sais. Mamadou, c'est mon 5e sac, d'accord? Tu m'as déjà pris les 4 autres. Je te jure. Regarde, il n'y a que des blocs-notes, d'accord? Pardon? Oui, je sais, je suis raciste, oui, j'aime pas les étrangers. Non mais on va éviter, je vais arrêter. Oui, je sais que d'après votre Coran de la Mecque, je vais me faire enculer. Je fais très bien, oui, vos soeurs vont m'attendre à la sortie. Oui, je sais, je suis déjà prête. Oui, je comprends, oui, tout à fait. Oui, même moi, oui, Babtou, oui, je sais dire ça aussi. Je dis souvent à ma mère, maman, arrête de faire ta Babtou, s'il te plaît. C'est bon, je sais tout ça. Non, vraiment, elle était vraiment rodée. Elle était vraiment rodée, je vous jure. Mais bon, pour en revenir à mes origines, je vous jure que l'Afrique, il y a 2 points qui sont importants. T'as toujours la musique et l'Afrique qui vont ensemble. J'ai jamais vu un pays où il n'y a jamais de musique. Ça, je l'ai même vu la dernière fois à la télé. Alors là, je vous dis, quand il y a des pubs qui sortent dans votre pays, tremblez pour pas qu'il y ait vos potes qui les regardent. Parce que c'est la première chose que tu vas vanner. Et moi, heureusement, j'ai eu un coup de chance la dernière fois. J'ai regardé une chaîne et je suis tombé sur les chaînes du Maroc. Je me suis dit, ouais, c'est enrichissant, ouais. Ouais, vous pouvez rire, ouais, rigole. Tu vas pas rigoler à la... Ouais, toi aussi. J'étais là, je me suis dit, oui, bon, il va y avoir une publicité normale, tout le temps normale, mais il y a toujours de la musique. Et là, je vois une pub pour des tomates. Je vois pas ce qu'il y a à ajouter dans les tomates quand on est là en France. Oui, les tomates viennent de champs agriculteurs remplis d'OGM. Bon à savourer, ça suffit. Next, stop. Non, eux ils sont là avec les tam-tams. Non, franchement, stop. On n'avance pas. Donc je me dis, je vais changer. Bah, peut-être voir un autre pays qui va évoluer, hein. Peut-être un autre pays qui va être, je sais pas, avoir un minimum de conscience, de dire, ouais, bon, les gars, on va faire les choses sérieuses cette fois-ci. Non, j'ai changé après, c'était la chaîne du Congo. Non, mais non, c'est toujours pas sérieux. Les mecs qui chantaient pour aller vendre un cercueil. Un cercueil, les mecs. Ils étaient là, allez, achetez le cercueil d'or. Tu peux aller vivre dedans, même quand t'es vivant, même quand t'es mort. Après la fin, ça finit toujours. 30 promotions sur leur cercueil d'or, hein. Achète
Dedans, si tu achètes tout de suite, hein, tu achètes 2. Si tu achètes 2, tu achètes 3. Au nom de Jésus, si tu achètes 3, il achète 4. On dirait que le mec, il est en train de faire un truc dans la tête. Achète 3, achète 4, achète 5. Nous offrons un tissage, choco et tout l'investissement nécessaire pour la sapologie. Non, c'est grave. Je vous jure que c'est grave. Parce que l'Afrique, c'est vraiment un vrai continent nord. Mais t'as toujours 2-3 gogoles, ils viennent mettre leurs idées et on n'avance pas. C'est pour ça, je pense que l'Afrique, il faut qu'on essaie de se réunir. Il faut qu'on se réunisse aujourd'hui. Dire qu'on fait les choses bien. Il y a moyen de faire quelque chose de bien avec notre continent. On peut tous vivre main dans la main, malgré les couleurs de peau, on peut tous vivre ensemble. Non, je rigole. Je vous remercie, moi c'était Choco les gars. Je vous demandais vraiment de faire un maximum de bruit pour Merci beaucoup, merci. Et c'est vraiment l'exemple du but de l'événement, c'est de sortir des talents de la ville et des alentours. C'était vraiment super sympa. Je te souhaite